Rémi Courgeon, invisible mais vrai. Tu vois, c'est l'histoire d'un type qui devient invisible et qui fait tout pour qu'on croie qu'il est normal, jusqu'au jour où il comprend que ça a plein d'avantages. Pendant que j'expliquais ça à mon copain Bob, j'ai entendu la voix de maman. « Émile, va faire ton piano !»« J'arrive. » Alors, pour ne pas se faire repérer, il doit se mettre tout nu, m'a demandé Bob. Oui, mais le problème c'est l'hiver, parce qu'il attrape froid, éternue, et se fait repérer quand même. Oh, pas de bol. Bon, je te laisse, c'est l'heure de ma corvée. Maman est prof de piano, alors forcément, elle voudrait que je sois le meilleur de ses élèves. Comme ce n'est pas le cas, elle se vexe. Ce jour-là, elle m'a quand même trouvé une excuse. Le piano était complètement désaccordé, une vraie casserole. Alors je suis montée dans ma chambre pour lire L'homme invisible. J'aimerais tellement être comme lui. 2 jours plus tard, quand je suis rentrée de l'école, il y avait un bonhomme penché sur le piano avec des lunettes de soleil. Pourtant dehors, il pleuvait. Mais maman avait l'air de trouver ça très normal. « T'es qui ?» j'ai demandé. « Bonjour, je suis monsieur Fraissinet, j'accorde le piano. »« Et toi, t'es qui ?»« Bonjour, monsieur, moi je suis Émile. Je suis le pianiste. » Il a ri. Son rire a rebondi sur les cordes et il s'est remis à travailler. Quand il est reparti, maman l'a accompagné par la manche jusqu'à la porte d'entrée. Arrivé dans la rue, il a déplié une canne blanche et j'ai entendu « Laissez, laissez, j'habite à 2 pas, je connais le chemin. » C'était la première fois que je voyais un accordeur. C'était la première fois que je voyais un aveugle. « Émile, va faire ton piano. »« Encore ? » ?»« Oui, oui, c'est tous les jours si tu veux progresser. » Quand j'étais petit, dans un restaurant, j'ai vu un piano qui jouait tout seul, sans fausse note. Comme si c'était l'homme invisible qui jouait. Quand je serai invisible, j'achèterai ce piano pour faire croire à mes parents que j'ai beaucoup progressé. « Émile, concentre-toi. »« Mais maman, je suis hyper concentrée. » « Après ce morceau, tu iras chez l'accordeur. Je crois qu'il y a un problème avec un si bémol. » Le lendemain, je suis allée sonner chez monsieur Fraissinet. « Bonjour Émile, entre. » Je n'avais pas encore parlé, qu'il m'avait déjà reconnue. « Je viens parce qu'il y a encore un problème de si bémol. »« Bon, je passerai demain. Tu veux une grenadine ? » Du bout des doigts, il est entré dans la cuisine. Il en est ressorti avec un grand verre, sans renverser une goutte. « Je peux te poser une question ? » ?»« Bien sûr, Émile. »« Comment tu m'as reconnu tout à l'heure, sans les yeux ?» Il a encore ri et m'a dit « Je suis aveugle de naissance. Ça veut dire que depuis tout petit, j'ai surdéveloppé les 4 autres sens. Le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe. Quand je t'ai ouvert, j'ai reconnu l'odeur de ta maison, le froissement de ton pantalon et plein de petits détails difficiles à expliquer. Alors, même si j'étais l'homme invisible, tu me reconnaîtrais ? Mais Émile, pour moi, tu es l'homme invisible. » Je suis restée un moment silencieux, puis je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que tu vois ? Du noir ou du blanc ? » ?»« Je vois du rien. »« Mais c'est quoi du rien ? Et toi, Émile, avec tes genoux, qu'est-ce que tu vois ? » ?»« Ah, rien du tout. » »« Pour moi, c'est pareil. Mes yeux voient comme tes genoux. » Il a encore rigolé et s'est mis à jouer un morceau si rapide que ses doigts devenaient tout flous. En repartant, j'étais triste. C'est tellement beau, les couleurs. Apprendre les couleurs à monsieur Fraissinet. Ça n'était pas facile. Pour cela, j'ai cherché à quoi elle me faisait penser. Ce qui est le plus vert, ce sont les brins d'herbe humide qui se glissent entre les orteils quand on marche dessus pieds nus. Ce qui est le plus rouge, c'est le goût des tomates du jardin de papy. Même si en vrai, elles sont moins rouges que celles qu'on achète. Ce qui est le plus bleu, c'est de nager sous l'eau dans la piscine des voisins. Ce qui est le plus jaune, c'est la tête de la directrice le jour où une crève est venue se planter dans ses cheveux. Ce qui est le plus noir,
c'est quand toute la classe a été punie, parce que le coupable ne s'était pas dénoncé. Ce qui est le plus blanc, c'est l'été, quand on se réveille à 10 heures et qu'on a bien dormi. J'ai commencé à apporter des tomates de papy à Monsieur Fraissinet. Il s'est régalé. Le rouge, c'est ça, je lui ai dit. Alors il s'est mis à jouer un morceau au piano. Pour moi, c'est ça. C'était vrai, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais c'était bien un morceau rouge. Quand je l'ai emmené marcher dans l'herbe, il a emporté un accordéon. Il a tout de suite joué un morceau bien vert. C'est devenu un jeu entre nous. J'essayais de lui faire comprendre une couleur et il me la jouait. Certaines étaient plus faciles que d'autres. Parfois, je rentrais à la maison découragée. J'aurais tellement aimé qu'il voie pour de vrai. Monsieur Fraissinet a appris à jouer avec ses oreilles. Il ne connaît pas le solfège. Sur son piano, il n'y a pas de partition. Pas de notes non plus. À quoi ça lui servirait? Comme je lui parle tout le temps de l'homme invisible, il m'a demandé de le lui lire. Très souvent, il s'arrête pour me poser des questions. Ça veut dire quoi, disparaître? C'est comment un nuage? Qu'est-ce que c'est une ombre? Le vent, ça a quelle couleur? Finalement, il a bien aimé, mais je crois qu'il n'a pas tout compris. Monsieur Fraissinet préfère les lys blancs aux lys bleus, juste à cause de leur parfum. Il a une montre sans verre qu'on peut lire au toucher. Un jour, il m'a montré un livre en braille, de petits points en relief que les aveugles lisent avec les doigts. Pour moi, c'était comme lire avec une râpe à fromage. Son monde à lui est une autre planète. Et puis l'hiver est arrivé. Monsieur Fraissinet est parti en voyage, sa musique aussi. Le temps est devenu gris. Dehors, il faisait froid. À la bibliothèque, j'ai fait provision de livres. La vengeance de l'homme invisible. L'homme invisible joue et gagne. Les 7 fils de l'homme invisible. L'homme invisible contre Dracula. La femme invisible. La planète des hommes invisibles. Kiki le chien invisible. Je les lisais et je racontais tout à Bob. Maman trouvait que je faisais des progrès au piano. C'est normal, hein. J'essayais de jouer de toutes les couleurs pour quand Monsieur Fraissinet rentrerait. Un soir, en rentrant de l'école, je l'ai vu. Le véritable homme invisible. Il était assis dans le salon et parlait avec maman. Comme dans le livre, il portait des bandelettes sur le visage. Alors Émile, il paraît que tu as fait des progrès en piano? Il avait la voix de Monsieur Fraissinet. Je restais sans rien dire. Et puis maman a parlé. Monsieur Fraissinet revient du Chili, où il a subi une greffe des yeux. Le silence a envahi la pièce. Un silence tout blanc. Dans un mois, on me retire mes pansements. Je vais enfin voir à quoi tu ressembles. J'ai alors compris qu'une nouvelle histoire allait commencer.